Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est une invitée. Et c'est une artiste peintre, amassoise. Ah oui? Geneviève Hardy. Salut Matt. Salut Mathieu. Salut Ben. On s'habitue à Mathieu. Allô, Benoît. Salut. Donc, ben oui, Geneviève Hardy, une artiste d'Amos là, qui fait sa place de plus en plus dans son parcours professionnel. Qu'on a pu discuter de ça, de son projet actuel, avec suite à sa bourse avec le Conseil des arts et des lettres. Oui, qui a mis toute sa son énergie rigueur et son temps. Oui, c'est ça. Un Donc, beau projet. C'est très prometteur. J'ai hâte de voir ça, en fait. En fait, on l'a pas vu, mais on en a parlé. On l'a peut-être, à ce moment, au moment où ça passe, on l'a peut-être vu. Peut-être. C'est pas clair. On a peut-être en nos mains une œuvre qui appartient à Bruno Turcotte. Puis non, tu l'auras pas. C'est à nous autres. On a parlé beaucoup de thermopompes aussi. Cabane à pêche. Cabane à pêche. Ouais. De son parcours artistique aussi, de l'effort aussi de faire Ben, ça. du changement de carrière dans sa vie. Ça, Là, ouais, de le faire de manière professionnelle ou de manière personnelle, tout le changement qu'elle a fait. On a parlé de panier bleu et d'espace bleu. De construction en bois, de montagne russe. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses. D'inspection. C'était varié, c'était très varié. Ouais. Merci à nos partenaires, Communication. Terre des Esquerres, et continuez de suivre nos plateformes, acpodcast.ca, notre site web, Appropriation culturelle sur YouTube, Facebook et Instagram, et sur nos plateformes de balado, audio, vidéo, un peu partout, Balado Québec, Spotify. Apple, Balado, Google, Balado. On est partout! On est partout. On est partout. On essaye. Merci Ben. De rien. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Ben santé Geneviève, merci pour la bière. Hey. Ouais, santé, C'est c'est gentil, c'est C'est sympathique. un cadeau de Geneviève. Bravo Ben, t'es très loin, mais c'est pas Ben grave. ouais, c'est ça, vous autres aussi. Ketchup. Steve! Yes, Steve. Steve. Une bonne bière de microbrasserie. Oh, pas là. Je suis ben trop cheap. La micro de Belgique. Ben, c'était peut-être la micro dans le temps. Ouais. Fan de bière? Modéré, là, Ouais, j'aime ouais, ça ouais. un peu, mais faut pas que ça soit trop corsé, tu sais. OK. IPA, tu sais, c'est pas ton ton Ben, vibe? IPA, c'est Ouais. encore pas pire, je trouve, mais quand tu tombes d'une blanche, on dirait que c'est tellement Ah oui? amer. Hein? Ok. Ouais, non, c'est pas mon genre. OK. Ben, Ok. voyons Il y en donc! a que d'habitude, c'est l'inverse. Ils préfèrent les ouais? blanches, puis c'est plus Ouais, doux. ben, c'est plus Ouais. doux, hein. C'est Ben des ouais, moi aussi, blanches, je suis pas un blanches. tripeux. Je suis pas un tripeux de blanche non plus. Non, le moi non goût plus. tant que ça. Là. Non. Tranche d'orange dedans. Ouais, c'est ça l'affaire. Là, quand Ouais. ça goûte plus le jus J'ai que jamais la essayé bière. avec un orange, pas tenté Ouais. non plus. Peut-être, ouais. Ben, Essaye avec un verre. Avec un verre. C'est pas les effets Une orange Weizen. dans une canette, ça rentre pas. le bord de sa canette, c'est joli. Mais tu sais, comme les Guinness, à la place d'avoir une petite balle de caoutchouc pour brasser, c'est une orange. C'est une très grosse canette. Ah, dans Tu sais, les cannes, ouais. très grosse canette. C'est pour conserver l'azote. Une là. vieille orange dans le fond d'une canette. Quand elle est bleue, l'orange, c'est parce qu'elle est bonne. C'est bleu! On a toute l'image des clémentines qui passent Ben oui, out, hein. ben oui, c'est ça. Oh. Avec la petite mousse pis tout, là. Ça, la mode des clémentines, dans le mois de décembre, là, tout le monde achète des caisses de clémentines. Là. Ah oui. Puis là, en janvier, ben là, On est regarde sur tanné. ton comptoir. Là, Prends-moi. Ah oui, c'est ça, ils bleutent quand ils sont plus bonnes. Hein, C'est quand ça. il y en a une qui passe, après ça, ils se donnent tout le mot. Ah puis ouais. c'est fini. Ouais, ça, c'est contagieux, hein? Ouais, C'est comme ouais. la varicelle. Ça se Oui. passe. Ouais, c'est pas tentant d'y Comme toucher le- d'un coup que nous autres aussi, on virait bleu. C'est parce qu'ils attrapent tout le pied, main et bouche tout en même temps. Ah, c'est ça le pied main bas. Le pied, main et bouche des mandarines. Calique. Ah, non, On non. en apprend toujours ici à Appropriation culturelle. Même sur les fruits et légumes. Même sur les fruits et légumes. Ah, ça part en force. Faudrait inviter un moment donné un fruitier. Edgar? Non, pas Edgar. Pas ce genre de fruitier-là. Va pas là. Ça, c'est un bon gag. ça. Non, mais c'est un très bon gars. Hey, merci Geneviève d'être là. Ça fait plaisir, merci. T'as arrêté, t'as interrompu ton activité de pêche à la glace. T'as-tu pogné un poisson? Non, on fait semblant de pêcher. OK, ouais. C'est juste une occasion de boire. prétexte, oui. Ben ouais. Boire de la Stella? Une petite- Non, en plus, on est. Il fallait que je m'en vienne quand même. Ouais, Fait c'est qu'il y a une ça, petite ouais. course, puis ça s'arrêtait là. Ouais, c'est ça. Personne On va être raisonnable. tranquille sur le lac. Ben oui. No Ça, il garden en faisait beau canette. aujourd'hui. Ouais, ben non, il faisait fret. Il faisait froid? Ouais, c'était Ah oui? pas tant le fun. Ah ouais, ça, sur le lac, j'avoue, hein. Ouais, Sur ouais, quel ouais. lac
Ben, on va à base figurée, fait que... OK. Ouais. Puis, ben, c'est pas notre cabane à nous autres, mais on a un ami qui a une cabane là, fait que c'est bien le fun. Le trip, c'est de faire du barbecue, ça pêche à la glace. Ben oui. C'est vrai. Ben Oui, oui, oui. ben Hey, ça, là, moi, quand j'étais jeune, là, j'allais à la pêche à la glace, puis on se faisait des toasts, le petit poêle. Là. Ben oui. Des toasts, OK. Des grilled cheese. Ben, des grilled cheese, ben, ça, des sandwichs, on mettait notre sandwich sur le petit poêle, puis on On mangeait est plus ça, là. budget à nous autres. On a fait un steak de 3 pouces et demi la semaine passée. Tabarnak! OK, oui, oui, oui. OK. Après La ça, grosse tu affaire, là. distribues ça, puis c'est OK. le fun, tout le monde. OK, C'est ouais. pas un poêle à bois, là, c'est vraiment une fournaise à bois. Là. C'est pas fournaise, c'est ça. c'est un barbecue Un au barbecue, charbon. c'est un Ouais. barbecue, OK. Une fournaise à bois. C'est pas un steak minute sur lighter, là. Tu sais que j'aurais peur que c'est trop gros, puis ça fait fondre la glace. Là. Puis là, Mais juste un poêle à bois normal, ça peut faire ça. Faut que tu fasses attention. Faut Ouais, que tu c'est checkes ça. tes listes. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Les patins. glissières. Ouais, tes patins, je sais pas Les trop. patins. Parce que des fois, tu peux t'enfoncer. Puis là, on est à la saison, là, que ça commence à fondre. Oui. Là. Fait que là, Ouais. est-ce que la cabane à pêche va bientôt être retirée? C'est pas mal une des dernières fins de semaine, ça se peut-tu? Ou il y en a qui tirent ça un peu? Je sais pas, il Ah, faisait tu penses frais, ça avait l'air bien beau. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une date limite. C'est la maintenant, semaine là, pour la passée, pêche. là, que... mais il y a toujours du monde qui oublie leur cabane à pêche sur le lac. Ouais, l'année passée, en face de chez nous, il y en avait une de calée dans le C'est lac. vrai? C'était à dérive. Puis ouais. Tu sais que t'es responsable d'aller la chercher quand ça Ouais. tombe dans le fond du lac? Ben oui. Ouais, tu peux Ben, pas l'environnement va dire, hey, là, tu vas Ben, aller chercher la Ils cabane. vont le spotter. Là. Fait que là, il faut qu'ils appellent un plongeur puis Ouais. Un aller plongeur? chercher ça. Ben, c'est genre Tom Lynn à Val d'Or. Tu peux qui fait pas, ça, là, tu sais. tu peux pas juste arriver avec ta pépine et aller dans l'eau et aller chercher ta cabane. Là. Ça dépend loin C'est une comment, barge. là. Mais d'habitude, ça flotte un bout. En tout cas, là, celle en face de chez Elle nous. flottait? Elle flottait Ah pas. bon, ouais, elle était ok. étanche. Ouais, j'étais allée tourner en kayak juste pour narguer le gars. Il est encore dans la cabane. Je suis peut-être capable de la remorquer. On parlait de tangerine bleue tantôt, là. Ah, mais ça serait bon, pareil, tu sais, la fille avec son kayak qui rapporte une cabane sur le bord. Ouais, t'es mieux de ramer, d'après moi. Ouais, parce que ouais. c'est tirant. Ouais. Ouais, en pédalo. Ouais, c'est ça. Il en pédalo. Ouais. J'ai des hosties de mollets depuis. Là. Un gros de main. Je me trouvais intelligent. Maintenant, au lieu de. J'avais acheté un pédalo. Fait que là, on avait été le chercher avec les deux petits kayaks au lac Arthur, à lac Arthur. Puis on avait été avec les deux petits kayaks. Après ça, on avait pris le pédalo. On avait remorqué les deux kayaks en arrière. Je fais de Chris, c'est bien plus facile que de faire le tour du lac en char puis de strapper ça. C'est moi, Belzile devrait se partir des pédalos, justement. Là. Un truc mobile. Ah, c'est Belzec, c'est des bateaux Remorquage de de remorque. cabane. Ah C'est oui, ça, c'est Ça bon. serait bon, ça. Hein? Ah oui. On vient de trouver un nouveau créneau. Ben, je pense qu'on cherchait un nouveau volet aux productions AC. Là. Et voilà. Ça va être ça. Faire du remorquage La aquatique. cabane à pêche. Hein? Ouais, ouais, pourquoi pas? T'es juste à côté, il y en a Ouais, plein. c'est là. vrai, c'est vrai. C'est vrai. T'incites le monde à rester longtemps. Là tu Tu leur fais dis non, c'est gelé. Tu fais exprès, là, la nuit, tu y vas avec une torche, puis là, tu fais Ouais, c'est juste ça. Il fait fondre. les caler. Là. Pour qu'ils soient pognés dans la glace. Fait que là, la pêche n'a pas été prodigieuse tant que ça. Non, non. Ben, Même moi, pas je un suis petit doré. non, il y avait juste rien. Honnêtement, on est arrivé là, il n'y avait même pas de menée. On avait oublié Brimbal. C'est quelqu'un qui a fini par donner des menées. Puis, Ah, ok, bon. Il n'y avait pas de ligne non plus. il n'y a pas de cabane. T'sais, juste du Finalement. monde autour, assis dans la neige autour d'une caisse de bière. Ouais, c'est pas mal ça, je pense. Là, On fait un trou pour le fun. Puis... Ça, puis se promener en skidoo, c'est pas mal ça les avantages. Boire de la bière, c'est pas recommandé. Non, pas en même temps, ouais, c'est ça, mais moi, j'étais plus celui qui se promène en skidoo autour de la cabane à pêche. Là. Ah ouais, sans Ouais. arrêt comme ça. faire Ouais, des- ben, quand t'as 8 ans, t'sais, pas besoin d'aller loin. Hein. Ça fait si longtemps que ça, t'as pas été à la pêche à la glace, Ah, maintenant? ben ouais. c'est un bout quand Ah ouais? Ben, Ouais, pêche à la glace. la dernière fois, il y avait une amie qui était sur un traîneau en arrière du skidoo, puis on faisait juste tourner. Fait que là, elle faisait de la drift en traîneau. Yeah. Ouais, c'est bon, ça. Pendant qu'on surveillait les lignes. C'était parfait. En trip. Ouais, c'est ça, en trip. On va sortir mon île flottante l'hiver, là. On va se promener en île flottante. Ouais! Tu vois un palmier. Fait que là, sinon, qu'est-ce qui t'occupe de ce temps-là, à part la pêche à la glace, puis la Stella? Ces temps-ci, ben, j'étais à temps plein en création chez nous. Première Ah ouais? fois de ma vie que je prends 2 mois pour créer. Ah ouais? rien que ça. T'as Ouais. pris congé du travail? 100 je Ah suis ouais? à temps plein là-dedans. Mais grâce à la bourse que j'ai eue justement du Conseil des arts en partenariat avec la MRC. Là. OK, cool. Félicitations. Ouais, ouais, c'est ben, vrai, ça merci. s'est sorti il n'y a pas si longtemps, ça, là. Ouais, c'est ça. Ben ça change beaucoup la dynamique, beaucoup, ben, parce que ça me permet de justement mettre un frein à ma carrière de conseillère en efficacité énergétique puis de me consacrer sur de la production artistique. Fait que ça donne un méchant coup de main. Là, c'est sûr que ça donne la piqûre un peu. Ah ouais, Euh, Ça continue après, hein. Ouais, ben c'est ça. Puis là, je fais un maudit beau projet aussi qui est sur de la médiation culturelle. Oui. Puis non, c'est vraiment trippant, là. En fait, j'ai pris 7 participants que j'ai ciblés, qui sont pas mal tous des gens de la MRC, puis qui sont
qui sont variées, dans le sens que j'ai pris une personne de 80 ans, une jeune fille de 10 ans, j'ai Bruno Turcotte puis Véronique Filion, qui sont du milieu culturel. J'ai une femme d'affaires, j'ai une victime d'agression sexuelle, qui n'est pas rien que ça, là, comme c'est pas ça qui me définit dans la vie, mais qui a un méchant gros background. Oui, quand même. Ça fait Ouais, partie c'est de ça. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, le but, c'est que je les ai fait prendre en photo par Catherine Laure, avec qui j'ai collaboré, qui a pris des photos de chacun de ces participants-là. Puis c'est vraiment comme une photo en noir et blanc, vraiment neutre, pas de sourire. Puis c'est mystérieux, là. Tout se passe dans le regard, en fin de compte. Fait que ça, c'est les photos d'inspiration qui me servent. Puis mon but, c'est d'aller capter l'âme un peu, puis l'histoire de ces gens-là, au-delà juste de leur enveloppe corporelle, comme ça, puis d'aller dans une espèce de portrait psychologique. Fait que je passe une journée avec chacun des participants, puis là, ils me déballent leur vie au grand complet. On fouille dans les photos. Moi, je numérise des documents, des photos, des textes qui leur ressemblent, vraiment, c'est tous des fragments de leur vie qui peuvent les représenter. Puis après ça, à la fin de l'activité cette journée-là, ils commencent la peinture. Fait que, c'est des toiles rondes là, qui sont assez de comme entre 30 et 36 pouces de diamètre. Puis c'est eux qui commencent. Fait que c'est... Ah oui? Ouais, en abstraction, en fin de compte, ils peuvent faire de la figuration un peu s'ils le désirent, mais le but, c'est que ça reste quand même abstrait. Puis avec le choix des couleurs, l'intention qu'ils ont, souvent, ils vont mettre un peu du leur. Fait que c'est eux qui vont donner le ton à la peinture. Puis moi, après ça, je repars avec ça. Puis là, je vais faire des collages. Puis je vais peaufiner l'abstraction, me l'approprier. Puis après ça, je fais apparaître leur portrait là-dedans. Yeah. Fait que ça donne un résultat vraiment flyé. Puis ce qui est hot, c'est que ça me sort de ma zone de confort parce qu'il y a des touches qui appartiennent aux participants où ils font des choses que moi, j'aurais jamais faites. Puis en plus, par le choix des couleurs puis ce qu'ils font, ils sont complètement différents les uns des autres. Puis c'est ça, la réalité, tu sais. Fait que c'est vraiment trippant, là. Ah, puis ça va être différent aussi pour le bagage de la personne de 80 ans, tu disais? Avec la personne de 10 ans. Ouais. Le contraste, imagine, un qui te déballe 80 ans de sa vie. Puis honnêtement, c'est fou. À date, j'en ai fait 4 participants. Puis pour vrai, je pense que j'ai pleuré dans les 4. Là. C'est sûr. Oui, c'est ça. Ça devient tellement émotif. Puis je fais ça chez les participants. Fait qu'il y a une espèce d'intimité qui se crée parce que tu es dans le confort de leur demeure. Fait que, honnêtement, ils sont vraiment généreux, puis ils se livrent vraiment à moi, puis ils ont embarqué. Puis, souvent, moi, ça finit qu'on pleure ensemble. Là. Puis là, c'est sûr, comme... Ben, c'est thérapeutique. Oui, je pense que oui, quand même. Mais l'art-thérapie, ça existe, puis pas pour rien. Là, il y a un aspect thérapeutique à ça. Puis là, évidemment, Clara, 10 ans, là, c'était super ludique. On était avec sa sœur, sa mère, on déjeune, puis tout le monde fait des bricolages, puis ça niaise. Puis, un enfant de 10 ans, ça se rappelle peut-être de 5 ans de sa vie. Là. Fait que là, mais en même temps, tu regardes là, puis tu compares les deux, puis t'es complètement ailleurs, puis tu le ressens. Là. Ah, mais le rapport au temps aussi est vraiment différent, parce que, quelqu'un quand t'as 1 an, t'as 1 an de vie. Fait que quand t'as 2 ans, t'as le double de vie. Mais 80 ans, c'est 1 an de plus, c'est un 80e de vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. La notion du temps est différente. Puis c'est là aussi que tu vois que pour une fillette, on va aller dans le détail. Tout ce qui est important, c'est différent. Là, ça va être ses amis, les films qu'elle écoute ou qu'elle aime, l'école, des choses comme ça. Tandis que là, à 80 ans, là, on va rentrer dans des grosses affaires. Là, le deuil de sa femme, des événements clés. Des grosses étapes, ouais, c'est ça. Fait que, la mort de Maurice Duplessis. La chute du mur de Berlin. La fin de l'Empire ottoman. Ça va loin. Après ça, il faut mettre ça dans une toile. Ouais, c'est ça. Comment tu représentes l'Empire ottoman? Des chapeaux pointus, j'imagine. Tu mets tu googles ottoman. C'est ça. Tu prends la première image qui te vient. Puis, beaucoup de collages dans ce que je fais. Oui? Puis, c'est la première fois que j'en fais autant, d'ailleurs, parce que on retrouve des photos de famille carrément dans le visage. C'est ça, les photos font partie de l'œuvre. Oui, vraiment. En fait, tu le regardes de loin, puis tu vois une espèce de portrait qui est super coloré, puis c'est vraiment flyé, puis t'es comme, ah ouais, je le reconnais. Comme on reconnaît ton style à la ça. base. Puis là, c'est quand tu prends le temps de t'approcher, là, tu fais, ah ouais, puis ça devient quasiment un cherche-trouve, là. Okay. Ouais. Fait qu'il y a du fun à y avoir justement pour ça. Tandis que celle de 10 ans, c'est de la crème glacée 3 couleurs avec des gommes bazooka. Non, ça, c'est ton 10 ans. Ah oui, c'est ça. C'est plus ça. Ouais, c'est ça, les gommes bazooka, c'est out. C'est rendu les existe encore. Camel Balls. Ça a été cancellé. Ouais, c'est ça. Camel Balls? Il y a des cubes Rubik,
il y a les bonhommes de la Reine des Neiges ou les Minions, ouais. des Ben oui, affaires ben de oui. même. Ouais. Fait que c'est super ludique, mais c'est ça qui fait que tu reconnais un enfant dans son portrait aussi versus un vieil homme. Fait que c'est ce qui m'occupe en ce moment. Ouais, ça fait Puis un là, mois et demi. t'as commencé quand? Début février. Début Donc, février? ouais. Fait que là, t'étais en plein dans le milieu de ça, là. Oui, c'est ça. Là, tu vois, j'en ai 4 de fêtes. Ils sont pas tout à fait terminés, là. D'habitude, quand j'arrive à la fin d'une toile, j'ai tout le temps un blocage. Comme, il est Quand presque est-ce que- fini, Ouais, mais il y a ouais. de quoi qui cloche. Puis là, Tu sais pas bon. trop quoi faire de plus, de réparer ce petit truc Ouais, c'est ça. Puis là, t'as peur de revenir en arrière ou de te scraper. là. Ouais. Il y a une espèce de point de non-retour qu'il faut pas Y que a-tu un tu- petit côté perfectionniste de toi qui t'empêche de faire ça, justement? Oui, je pense que oui. Des fois, je pense que je pourrais m'arrêter puis que je suis pas capable de le faire. Fait que il faut tout le temps aller plus loin aussi. Ouais. Mais là, c'est ce qui est le fun d'en avoir 7, c'est qu'à un moment donné, je peux juste comme la mettre de côté, prendre un recul, sauter à autre chose, puis à un moment donné, ben là, être encore dans ta face, puis à un moment donné, tu as le déclic. Là. Tu fais, ben c'est ça. oui. Oui, c'est ça. Puis des fois, tu le fais, puis finalement, Ouch. Mais j'imagine aussi que tu avais plutôt tu sais, un sens cartésien quand tu travaillais tu sais, pour ton travail. Puis là, quand tu as commencé à faire de l'art aussi, ben, ça doit venir te chercher un peu. Parce que tu sais, moi, je viens de l'informatique, puis je suis impliqué en culture. Fait que des fois, tu sais, dans la préparation culturelle, ça vient me toucher. Tu sais, dire, mais il manque peut-être telle affaire, mais tu sais, laissons-le juste respirer. Fait que, tu sais, de s'abandonner à ça peut être difficile. Là. Oui, c'est vrai que quand tu es dans un milieu, comme tu dis, qui est cartésien, des fois, tu comme tu te laisses moins aller à l'imperfection. On dirait que tu n'as pas été Ouais, c'est mindé ça. à ça. Ouais. Puis en art, ben, des fois, c'est bienvenu aussi, Ouais. tu sais, l'imperfection, puis de travailler autour de ça. Parce que si tu es. Puis ben, je pense que c'est ça aussi en peinture. Honnêtement, c'est le défaut quand tu commences, je trouve, c'est que tu as tellement une idée de où est-ce que tu veux aller. Puis normalement, tu sais, comme tu dis, toi, dans ton domaine, quand c'est cartésien, tu vas aller où est-ce que tu voulais aller. Ouais, c'est mais ça. en art, c'est pas ça pantoute. Tu Ouais, n'arriveras jamais là où tu pensais aller. Il amène quelque chose de beau avec ça. C'est ça, Ouais. puis c'est d'apprendre à se faire confiance dans tout ce qui va se produire, puis de laisser aller, puis d'accepter, puis de travailler autour de ça. Puis c'est ça, finalement, qui donne les chefs-d'œuvre. là. Ouais. Ben, c'est pas que je fais des chefs-d'œuvre, là, mais ça sonnait de même. Mais, Ben oui, tu fais des Ben oui, chefs-d'œuvre. ben Ben oui. oui, ben oui. Ben, je fais des affaires pas pires, en tout cas, je pense. Moi, j'aime ce que je fais, en tout cas. Ah non, mais je sais, là, t'es humble, là, puis c'est correct, là, mais accepte les critiques, t'es une bonne artiste. Ça, éventuellement, est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Ben, j'espère, c'est sûr. Non, je fais ça juste pour le fun. Écoute, dans Non, le non, cadre mais- de la bourse, moi, j'avais pas Ouais. mis de volet de diffusion. OK. Tu sais, c'est des choses que tu coches. Faut qu'il y ait quelque chose qui va toucher au public. Ça peut être dans n'importe quelle étape. Ça peut être de la diffusion que tu vises ou ça peut être de la médiation comme je le fais dans le moment. Moi, j'avais pas coché de diffusion, mais c'est sûr et certain tu sais, qu'à travailler temps plein là-dedans, j'ai tellement le projet. Tu sais, je veux dire, moi, je rencontre quelqu'un que j'ai jamais rencontré de ma vie, puis après ça, pendant 50 heures, je pense rien qu'à cette personne-là. Tu sais, c'est sûr que ça vient me chercher, puis c'est touchant. Fait que, tu sais, là, je le vois tranquillement qu'il y a une espèce de projet d'exposition qui pourrait naître de ça. Ben, Fait que... tu veux le montrer, là, justement, là, ton Ben œuvre, oui, là. c'est ça. Fait que j'aimerais ça proposer un projet d'exposition, mais après ça, il faut que ce soit reçu puis que ce soit pris. tu sais. Ouais, mais c'est pas si facile. que je ça. trouve que, en tout cas, le vernissage de ce projet-là pourrait être vraiment intéressant. Mais est-ce Oui. que là, tu as dû compléter certaines toiles? Ouais, là, j'en ai 3 de pas mal terminés, Ouais. puis une 4e que je viens de. Est-ce que tu as montré aux personnes Non. le résultat? Oh, OK. Pas encore. J'ai tellement hâte. C'est vraiment capoté. Mais j'ai montré à certaines personnes qui sont proches de ces gens-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une vidéo où je zoome vraiment proche tous les détails, puis je me promène dans l'œuvre. Tu n'as pas vu encore le portrait. OK. On voyait juste le détail, puis ça arrête plus, puis ça arrête plus. Puis à un moment donné, là, il y a le recul, puis tu vois la face apparaître. Oh, wow. Fait que les réactions ont été juste comme « Oh mon Dieu, j'ai des frissons! » Fait que, Ah, ouais. très cool. Puis je pense que c'est de même que je vais la présenter aussi aux participants. Je pense que je vais leur faire une vidéo vraiment filmée proche comme ça. Puis là, à la fin, chou, je vais enlever J'imaginais le- plus, tu sais, mettons Bruno qui est assis sur une chaise, les yeux bandés, avec la toile super proche de sa face. Fait que là, tu fais juste la promener comme ça, puis là, tu te recules. là. C'est parfait. Hey boy, ouais. Il y a quelque chose, tu parles de vernissage, puis souvent, les vernissages, les gens peuvent acheter les toiles, mais il y a quelque chose d'absurde que, genre, un kidam achète, genre, la toile, la dame de 80 ans, puis il est dans son salon. Genre, il s'approprie sa vie, ça ne pourra pas marcher comme ça. Ça peut pas être ça. C'est ça C'est qui est. ça. Ben, c'est la beauté, puis le. C'est un peu whack. Ouais. Si t'achètes la toile de la petite fille de 10 ans, tu fais, ben là, quelle vie tu mènes? Ouais, non, c'est ça. Ça ne peut. C'est tellement personnel là, c'est que ça. ça ne peut revenir qu'à eux. Puis c'est la beauté de cette bourse-là, je trouve, c'est de me permettre d'aller choisir des gens.
Pas parce qu'il y avait l'argent pour faire la commande, mais parce que vraiment, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose à me livrer, puis qu'il embarquait dans ce projet-là. Tu sais, la chance de choisir mes sujets, puis de pouvoir leur laisser. Ouais, puis c'est super cadeau, hein, ces personnes-là. En tout cas, moi, je serais très... Puis le public va pouvoir l'apprécier quand même si tu fais un vernissage, mais c'est sûr que c'est pas une affaire de genre, je m'approprie. Hey, celle-là, je la veux. En même temps... en même temps. Tout le monde veut un Bruno Turcotte. Ben moi, j'avoue. Ah oui. Qu'est-ce que je mettrais du cash pour acheter la toile à Bruno. Pour être sûr qu'il ne l'aille pas. C'est sûr qu'on se la partage, Matt. On la jette à deux, à toutes les semaines, on se la partage. Puis vous devriez voir ces photos à Bruno, en plus, c'est tellement épique. C'est sûr, hein? C'est dans le temps, là, ces dreads, là, c'était beau, hein? C'était beau, hein? Non, mais moi, je parle pas de ces photos de jeunesse, des choses comme ça, parce que la photo que Catherine Laure a prise, c'était tellement drôle. Lui, il arrivait, puis il savait la face qu'il allait faire. Là. Il a l'air d'un acteur sur sa photo, puis il a le sourcil relevé, puis c'est super dramatique. Oui, ça, c'est full dramatique. Il est parfait, Bruno. Quel homme. C'est sa pose hautier. Ouais, c'est ça. Il y a ses photos de casting. Fait que là tu dois prendre goût à ces 2 mois de création-là. Ouais, fait que là, ça ressemble à quoi pour le futur? T'as-tu des idées? Ça se peut que non, là, mais... Ben, pour le futur, après ce projet-là, il y a tellement de choses que je veux faire, puis tellement de sujets que je veux traiter, que je sais qu'il va falloir que je le fasse. Mais là, justement, mon objectif après ça, c'est de réussir à concilier là, le côté salarial avec ma production, tu sais, parce que je sais que je peux pas continuer à travailler temps plein comme ça puis produire, puis là, ça, c'est le nerf de la guerre, tu sais, comme artiste, la seule chose que tu dois faire, c'est de produire, le reste, on s'en fout un peu, tu sais, fait que c'est là, je suis à penser à ça, puis il va falloir que ça se passe. Fait que je suis comme à croiser des chemins en ce moment, je sais pas encore comment je vais réussir à accomplir ça, là, tu sais, je pourrais pas me fier sur des bourses année après année, tu sais, là, c'est comme, je suis chanceuse cette année d'en avoir une, mais ce sera pas toujours comme ça, fait que là, c'est à moi de me promouvoir un peu, puis d'apprendre à... Ben, tu le fais bien, là, depuis, tu sais, justement, ton parcours professionnel... a commencé, c'est quand est-ce que tu as dit, là, je suis dans un parcours professionnel, as-tu réussi à mettre une date? Cette année! De peintre, cette année, c'est de peintre, parce que dans un parcours professionnel. Il y a un comme an. artiste, là. Ouais, c'est ça. Ben, comme artiste, honnêtement, là, le vrai, là, je suis artiste, ça, c'est à peu près il y a 1 an. Que tu as commencé à t'épanouir, justement, en tant que... Ben, je pense que je m'épanouissais déjà là-dedans, mais on dirait que je savais pas à quel point, mettons, ça me dépassait, tu sais. Puis c'est ironique, c'est ironique, mais mettons, j'ai su que j'étais vraiment artiste le jour où j'ai décidé que là, il fallait que j'arrête de faire de l'art parce que j'avais pas le choix. Tu sais, mon chum avait vendu sa compagnie, il retournait à l'école, puis là, tout à coup, je tombais le seul revenu. Fait que là, il y a un moment où il a fallu que je dise, bon, ben, je vais mettre ça sur pause, puis là, je vais aller travailler. Coudonc, ça reviendra après. Puis c'est là, en faisant ça comme conseillère à temps plein, que mon cerveau, il s'est mis. Je faisais de la route, puis ça devenait juste comme une opportunité de créer, puis tout devenait... Ton cerveau va réussir à twister ça en quelque chose de créatif, de toute façon. Fait que ça me donnait juste encore plus d'idées, puis encore plus le goût de faire de l'art. Puis à un moment donné, c'est là que j'ai fait, OK, là, je suis fourrée avec ça. Là. Faut que j'éclate. Je suis un artiste, là, comme même quand je décide de pas en faire, je le suis juste encore plus. Fait que là, comme ça, c'était le déclic. Puis ben, après ça, on dirait que ça s'est placé comme tout seul. La professionnalisation, puis tout ça, avec le prix Thérèse, pas le prix, mais le prix de la relève. L'exposition au Théâtre des Esquerres, ça doit avoir un peu d'impact aussi pour ta visibilité, j'imagine? Ben oui, ça, honnêtement, c'est vraiment une belle tribune, je trouve, qui donne au théâtre, là, justement, pour faire voir ses affaires. Ça a été vu beaucoup par plein de monde, quand même. Là. C'est pas une galerie d'art normale, mais ça attire tout un autre public. C'est ça, c'est que c'est un public ordinaire de monsieur et madame tout le monde versus quand tu t'en vas dans les centres d'exposition, les galeries, ben là, c'est vraiment plus des amateurs qui vont là. Des amateurs d'art. On décloisonner la culture. Mais va aller vers la population, les citoyens, plutôt que d'attendre qu'ils arrivent. C'est ça. Ben, il faut leur mettre d'en face. Oui. C'est bon. Puis c'est plus démocratique un petit peu, tu sais, parce que je sais pas, je trouve au théâtre, justement, ils vont pas aller rechercher des artistes qui ont un statut professionnel nécessairement. C'est vraiment comme plus accessible à des artistes en voie de professionnalisation ou amateurs, carrément. Puis ça peut donner la piqûre. Fait que, ouais, non, Est-ce que tu trouves que, mettons, la professionnalisation... Tu riais de moi tantôt, hein? Non, moi, j'ai de la misère, je sais.
Mais est-ce que tu trouves que ça, c'est compliqué? Parce que tu sais, c'est souvent reconnu par ses pairs, puis c'est qui ces personnes-là, puis... en tout cas, moi, je suis pas peintre, mais je trouve ça vraiment compliqué. C'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis honnêtement, là, aujourd'hui, je me sens vraiment chanceuse de l'avoir. Puis c'est un peu, pas un addon, mais je veux dire, tu sais, j'avais eu l'exposition solo au Vieux Palais. Puis au Conseil des arts, ça a été reconnu quand même comme une exposition solo qui était admissible pour le statut d'artiste professionnel parce que, bon, il y avait des salles dédiées vraiment aux arts, puis c'était sur invitation. Fait que, puis il y a ça, puis ils prennent aussi quand même en considération tout l'ensemble de ton CV, tu sais. Mais là, tu sais, comme là, en ce moment, il est fermé. Fait qu'en ce moment, les seuls lieux de diffusion en art ici, ben, c'est vraiment comme les centres d'exposition. Puis c'est extrêmement difficile de rentrer dans un centre d'exposition quand t'as jamais fait d'exposition. T'as pas de crédibilité, tu sais. Fait que là, c'est comme une espèce de cercle vicieux, tu sais, que tu dis, comment je vais faire? Fait que moi, j'ai été chanceuse d'avoir cette exposition-là avant que ça ferme, mais là, c'est justement... Mais je trouve ça un peu malheureux, justement, qu'ils se ferment les portes à des talents. Oui, il faut commencer quelque part. C'est ça. Ouais. En même temps, ben oui, y a tellement de... je suis d'accord, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, exemple, la salle d'exposition d'Amos, puis tu sais, je sais pas comment c'est géré, peut-être c'est géré comme ça, je sais pas. Mais tu sais, mettons, d'Amos, quand il n'y a pas d'exposition permanente ou des tournées d'exposition, mais au moins de présenter les artistes d'Amos, là, tu sais. Oui, mais à chaque année, il y a toujours une programmation locale, tu sais. Oui, il y a une exposition avec la SAH à chaque année. Ils gardent une place là. Ça reste que... La SAH, c'est la Société des arts Arcana. Exactement. Mais ça reste que c'est pas reconnu comme une exposition qui va te professionnaliser, justement, du fait que c'est pas des sélections qui sont faites. C'est une plage horaire qui est gardée pour ces gens-là. Fait que ça peut pas fonctionner comme expérience pour te professionnaliser. Okay. Mais ça reste que je pense que il y a aussi... c'est pas un boycott qui est fait, là, je veux dire. Non. Un artiste en voie de professionnalisation qui va monter vraiment un projet d'exposition malade puis béton, je pense qu'il va être pris. Moi, j'ai été refusée 2 fois, mais c'est parce que je pense que mes projets, ils n'étaient pas encore... C'était pas prêt. C'était pas prêt. Ben, je pense que ça découle à la base du fait que j'avais justement pas assez de production. Fait que mes tentatives d'avoir un projet d'exposition, c'était plus de ramasser la production que j'ai puis d'essayer de tourner un projet d'exposition autour de ça. Fait que c'était comme pas 100% cohérent ou ça... C'était pas parfait, mettons. Ouais. Puis, honnêtement, ils ont été vraiment fins là, au centre d'exposition d'Amos. Les 2 fois, ils ont quand même pris la peine de me donner des conseils ou de me redonner un feedback sur le pourquoi j'avais été refusée. Puis ça, c'est vraiment apprécié parce que toi, tu sais pas ce qui se passe dans un comité puis ce qui se dit. Là, t'sais. Puis moi, je viens vraiment pas du milieu de la culture. T'sais. Moi, je viens d'un milieu entrepreneurial. Fait que même pour moi, l'art, là, ça reste... tout est à découvrir. Là, là, je me suis inscrite à un certificat en art plastique puis j'apprends. Puis tranquillement, je me plonge dans le milieu puis je commence à le comprendre. Pour te perfectionner aussi. Oui, c'est ça. Mais là, ça reste que comme le projet que je fais en ce moment, c'est un projet artistique. Puis là, tu sais, là, ça pourrait... Là, il y aurait de quoi qui... Ouais, ben là, t'as une démarche, puis c'est une vision. Puis là, c'est pas un regroupement. Une vision, c'est ça. C'est exactement ça, là. On sentirait vraiment... La vision serait facile à comprendre, puis cohérente, puis sentie. Fait que je pense que... Ben, en tout cas, on croise les doigts, on sait pas. On croise les doigts. Ben, ceux qui nous écoutent des salles... de diffusion. Des diffuseurs d'art, de toiles, ben... Ça va être disponible. Moi, je suis curieux. Comment on vous a l'œil, l'espace bleu. Hey, oui, hein? ouais, surtout, c'est ça. Hey, on sait pas, tu sais, ça va peut-être être eux autres, ma chance d'exposer. Écoute, on sait pas. Mais qu'on en vient justement à avoir une bourse, il y a comme tout un processus derrière ça. Là, mais c'est quoi? C'est un comité de sélection? C'est quoi? Oui, c'est un jury. Ton projet est embryonnaire, tu l'as pas fait encore. Comment tu peux démontrer à un jury? Je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. C'est des formulaires, puis ben, il y a beaucoup d'explications. Fait que c'est du texte. T'expliques en tabarouette. Ouais. Ben, il faut que tu ailles penser à ton affaire. Il faut que ça. C'est un jeu de séduction aussi. Fait qu'il faut que tu y crois pour leur faire croire. T'as-tu des sketchs qu'il faut que tu fasses sur. Non. Je sais pas, non? Non, par contre, il y a une espèce de portfolio qu'il faut que tu soumettes. Puis ton portfolio que tu soumets peut être un peu orienté sur c'est là que je vais aller. Pour leur donner un peu. Ben,
Oui, tu peux essayer, tu peux juste dire, checker comment je suis bonne, mais idéalement, tu peux aller sélectionner des œuvres qui leur démontrent un peu vers où tu veux aller avec ton projet pour qu'ils puissent saisir un peu visuellement là, de quoi ça peut avoir l'air. Puis, eux autres, ils marchent avec une grille, c'est un jury. Il y a 40% de la note qui est pour le dossier du participant. Fait que là, moi, quand j'ai déposé là-dessus, ben, tu sais, au Conseil de la culture, Marie-Même m'avait dit, là, tu pars avec une enfarge parce que t'es très limite, tu sais. Déjà, pour ta professionnalisation, elle m'a fait comme pré-accepter, voir si j'étais admissible ou pas, si j'avais mon statut professionnel. Puis ça a passé, mais très, très limite. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas sur mon dossier d'artiste que j'ai scoré fort. Puis il y a 60% pour la qualité du projet. OK. Fait que, tu sais, moi, mon projet, je l'avais tatoué sur le cœur, là, tu sais. Fait que j'y croyais vraiment. Tu sois convaincante. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était tellement quelque chose de beau à présenter autour de ça, tu sais. Ben, la médiation culturelle, c'est quelque chose que les gens veulent voir de plus en plus. Je pense que c'est arrivé au bon moment. Oui, mais en même temps, je trouve tellement qu'on voit beaucoup de médiation culturelle pour faire de la médiation culturelle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est juste pour parce justifier... que c'est la mode, là. Oui, juste parce que ça paraît bien, mettons. On est vraiment dans le sud du Québec, ici, là. Parce que c'est plus... C'est pas tant de dire, là, je fais de la médiation culturelle. C'est correct, il y a plein de façons de le faire, mais c'est vraiment au cœur de ma démarche. C'est ça. Fait que, tu sais, là, si tu le fais pas, il n'y a pas d'expo, là. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis là, en tant que jeune professionnel artiste, c'est ça, de la relève et tout ça. Relève de l'année. Yes. Relève de l'année. Prix Thérèse Pagé. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que tu trouves ça lourd, le côté administratif d'être un artiste? Ben, à date, non. À date, non. C'est pas super. Mais que je vende beaucoup, on s'en reparlera peut-être. Mais là, tu sais, là, je vends une coupe d'œuvres par-ci, par-là. Fait que, tu sais, c'est pas... Ben là, t'as déjà vendu Bruno Turcotte, là. C'est ça. Mais pas Bruno. Le chèque est dans la malle. On pourrait mettre Bruno aux enchères, voir comment est-ce qu'il vaut. Non, 2 piastres. Un gros 2 piastres. Non, mais c'est parce que, tu sais, souvent, les artistes en voie de professionnalisation. Professionnalisation. Pas, hein? Non, ça marche pas. C'est la Stellar, toi. Moi, c'est ça. Je pense que oui. C'est peut-être le 3e podcast, mais c'est ça. Mais, tu sais, souvent, ces artistes-là, ben, tu sais, il y a beaucoup de demandes de subventions. Si tu veux vivre de ton art, si tu veux pas travailler 40 heures semaine, puis après ça, faire un autre 40 heures de création, ben, t'as comme pas le choix de faire toutes ces demandes-là. Puis des fois, ça devient lourd parce que il n'y a pas de cours pour montrer aux artistes comment ça marche. Là. C'est quoi les... c'est à quelle porte tu peux aller cogner aussi pour avoir des fonds pour tes projets. Puis en même temps aussi, tu vas faire toute cette démarche-là, toute cette paperasse-là pour avoir des subventions. Mais si ça ne fonctionne pas, ben, tu sais... Tu décourages. C'est un gagne-pain à un moment donné. Puis ça, c'est la difficulté, je trouve, dans les arts visuels. C'est l'espèce de conciliation entre... Il faut que je vende des œuvres, mais... il faut que je sois quand même... Ben, il faut que je reste intègre, tu sais. Fait que je peux pas faire juste des œuvres qui plaisent, tu sais. Faut que je fasse des œuvres qui sont senties ou qui sont vraiment ancrées dans ma démarche à moi. Un voilier. Une île paradisiaque. Je me reconnais pas tant là-dedans, mais une cabane à pêche. Ah, voilà. Qui flotte avec un pédalo. Ça fait une caisse de casse-light. Ben, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, comme moi, Benoît, je suis venue faire sa maison pour Renault Climat. Tu sais, je suis conseillère en efficacité énergétique dans la vie comme métier. Ça, c'est mon gagne-pain. Puis c'est comme quelque chose qui est vraiment inspirant pour moi artistiquement. Fait que je sais qu'à un moment donné, je vais aller là-dedans, tu sais, l'efficacité énergétique, où il y a de quoi de... On va regarder les fenêtres à Ben. Ils sont artistiques. Ah, ben non, mais tu sais, tu niaises, mais j'ai fait une espèce d'autoportrait à un moment donné, puis il y avait des thermopompes dans ma face, tu sais. Oh. Ça faisait de quoi de flyer, ben mais ouais. c'est quelque chose qui me ressemble, parce que moi, dans la vie de tous les jours, je m'en vais dans les maisons du petit monde, puis je leur vends les bienfaits d'une thermopompe, tu sais. Puis en même c'est temps, très artistique. puis en même temps, c'est comme, pour moi, la thermopompe, c'est un climatiseur aussi. On en voit tellement dans les pays où est-ce que le réchauffement climatique, ça a des effets catastrophiques en ce moment. Puis tu vois, il y a rien que ça, là, des climatiseurs. Ouais. Pour moi, c'est l'emblème du réchauffement climatique, quasiment, c'est le climatiseur. Puis ici, ben, c'est
on a viré ça en thermopompe. Thermopompe, mais, c'est ça. Mais je sais que je veux parler d'environnement. J'ai un AEC en bâtiment durable. C'est quelque chose, un sujet qui me touche beaucoup. Puis je viens du milieu je viens de l'industrie, moi. J'étais un bébé de l'industrie. Mon père était entrepreneur, mon conjoint c'est un entrepreneur. Puis moi-même, j'ai passé 10 ans de ma vie à travailler pour devenir entrepreneur en construction. Et là, t'es-tu en train de nous dire, là, en grande primeur, que Hardy Construction, ça a rapport? Ça a rapport. OK. Oui, c'est mon père qui a fondé ça dans le temps. Moi, j'ai été 10 ans à travailler pour faire ma place là. Puis quand ça a été le temps de reprendre les rênes avec mes frères, je suis partie. Fait un bébé. C'est pas le bébé qui m'a empêché de revenir, au contraire, mais ça m'a fait réfléchir. Je pense que c'est quand même ma fille qui m'a donné le coup de pied à me dire, Parce que tu avais déjà cette vision-là pour l'art, pour la peinture en tant que telle. C'était déjà dans non, ta à réflexion? ce moment-là, je voulais pas tout? devenir artiste. Je faisais de l'art, mais comme vraiment juste, c'était un passe-temps. Culturel, Ouais. Puis quand j'ai eu ma fille, ça a été vraiment comme faut que j'y donne le modèle de faire quelque chose qui est en accord avec ses valeurs. Pas que la construction, c'est pas en accord avec mes valeurs. Là. C'est un maudit beau domaine, honnêtement. Puis ça reste encore... Moi, c'est quelque chose que j'aime d'amour, haine. Je comprends. C'est juste que c'est un métier qui est pas facile. Puis honnêtement, les gens qui font ça, puis mes frères, c'est les gens que je pense que j'admire le plus sur la planète. Là, je les trouve tellement bons de réussir à vivre leur vie à travers ça. Puis c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est mauditement valorisant. Puis, tu sais, je sais pas, est-ce que c'était difficile aussi en étant une femme dans le niveau de la construction? Est-ce que c'était plus difficile, là? Peut-être pas, j'espère pas, là, mais... C'est sûr que tu rencontres tout le temps des espèces de bonhommes machos, là, dans des réunions de chantier, deux choses comme ça, mais de façon générale, je l'ai pas tant senti. OK. Je sais pas si c'est mon attitude. J'ai peut-être grandi là-dedans. One of the boys, un peu. Ouais, c'est ça. Peut-être que j'avais assez de répartie pour en remettre le monde à sa place ou juste comme d'en mettre plus que autres. Ton nom de famille, peut-être. Ouais, c'était full intimidant. C'est ça, ça prendrait sa fille du boss. Ouais, c'est ça. Pas de joke de graine, ça. La fille du boss, quand t'es avec... moi, j'avais pas tant de relations avec les employés qui sont sur le terrain. Ma relation, c'est comme chargé de projet ou comme technologue en architecture. C'était plus avec le monde administratif, là, tu sais ça. Oui, avec les professionnels, c'était beaucoup de la gestion, puis avec les sous-traitants. Du monde qui savent se tenir. Oui. Dans les sous-traitants, il y en a qui font... des bonhommes. C'est là que tu vas rencontrer tes surprises. Hein? Oui, mais en même temps, c'est les autres les plus... Moi, les relations d'affaires que j'ai eues qui étaient le plus plaisantes, c'était ces gens-là. C'est le fun, c'est du monde funné, puis ça reste qu'ils sont là pour gérer leur business, puis essayer de gagner leur vie. Tu parlais de thermopompe tantôt. Tu peux faire de l'art visuel avec ça. Tu pourrais faire les covers de toutes les thermopompes possibles du monde. Puis tu pourrais faire une mur avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire avec les covers? Non, mais tu sais, une thermopompe, il y a du métal après ça. C'est comme... Tu pourrais l'habiller. Tu pourrais l'habiller, j'ai déjà pensé à des designs de covers architecturaux. Perforé pour faire une espèce d'effet de... c'est lettre, une thermopompe. C'est lettre. Moi, j'en reviens pas. C'est fou, hein, comment dans le monde de la mécanique, ils se cassent pas la tête avec ça. Mais on parle-tu de l'unité extérieure ou... L'unité extérieure, ouais. L'unité extérieure, ça, c'est lettre. En ça va. Dehors, c'est là. Dehors, c'était effrayant. Non, pas dedans. Là. Non, vraiment ça dehors. vient de tomber niché, ce podcast-là. Là. Oh, qu'on est dans une zone nichée. Là. C'est effrayant. Qu'est-ce qui est fou, là, c'est que Mathieu, il a étudié en thermopompe pendant vraiment longtemps. Il a étudié en thermopompe. Je suis largué. Il y a une maîtrise là-dedans. Une maîtrise en thermopompe. Non, c'est pas vrai, je niaise. Ça fait quoi une thermopompe, en fait? Une thermopompe, là... Ça se thermopompe. C'est exactement un climatiseur. C'est juste que la thermopompe, elle peut s'inverser. Fait que au lieu de faire de la clim, elle fait du chauffage en hiver. C'est ça. Mais ça fait de la climatisation, mais dehors ou en dedans? C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Mais la thermopompe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la chaleur puis elle l'amène ailleurs. Ça chauffe les piscines, là, aussi. Là. Oui, c'est des thermopompes qu'on a sur des piscines. C'est ça. Exactement. T'es bon, Mathieu. J'ai jamais dit que t'étais calme. J'ai jamais dit ça. C'est juste ton linge.
parlais du monde de la construction. Tu es dans le développement le bâtiment durable. Ouais. Anticonstruction a fait un peu ça aussi. Ça a fait ça, sa fierté. Il y a quand même beaucoup de bâtiments où le bois est en valeur, les structures imposantes. C'est sûr La que- shop en tant Ouais. que tel en est un exemple aussi. Là. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'institutionnels, fait qu'à un moment donné, ben là, c'est de notre Ouais, époque, c'est ça. tu sais, fait que Ouais. c'est pas des designs qu'on... Ben, c'est vrai qu'on a fait dans le design build aussi, on faisait beaucoup la promotion du bois. On voyait pas même ça en région, Non, les c'est ça. structures en Et lamelé pourtant- collé avant qu'on commence à en faire. En là, quoi? ça pogne. En lamelé collé. OK. Ouais. Et je pense que je l'ai mal dit. C'est Benoît qui parlait. Non, non. Non, j'ai juste mal c'est entendu. Chantier, je suis Ah, je pense qu'ils non, produisent Nicolas. beaucoup de la Ah, ouais. Eux autres, ça, c'est une maudite belle Fait que compagnie. t'es-tu en train de là. juger le comptoir? Non, il est beau, le comptoir, je l'aime. Faudrait le vernir, par C'est exemple. du bois. Ouais, Ouais, c'est ça. Moi, toujours, je me disais ça, Reste à faudrait que je le terminer. vernisse. Mais oui, mais ça, c'est Mais c'est beau, c'est niaiseux, mais rough, là. Oui. J'aime C'est- ça, moi. Une petite écharpe de temps en temps, mais c'est correct. C'est bien beau, les bâtisses en acier, là, mais ça Ouais. donne ce que ça donne. Puis, Ouais, ça, c'est très commercial. Là. C'est ça, tu sais, y a pas, tu te promènes à Montréal, tu vois tous les gratte-ciels, ben, s'il y avait eu un peu plus de bois, là, puis de plus en plus, il y en a, mais ça reste que, tu sais... Ouais, je sais pas, un gratte-ciel en bois. Oui, Ben, mais ça c'est se récent. peut, peut-être pas Il au y a complet, 10, il y a 10 ans à peu près, ça se pouvait pas. Fait que c'était Ouais. pour ça que tout était en acier. OK. Puis là, ben justement, chantier chez Bougamo, là, eux autres, c'est des pionniers là, dans le monde. Là, ils sont malades, ben raides. Moi, en tout cas, ils me font triper cette compagnie-là. Mhm. Puis ben à cette heure, ouais, je pense que c'est jusqu'à 17 étages. Puis peut-être qu'il s'est rendu plus parce que je te dis 17 étages, me semble que 10 c'était... étages en bois. Ouais, Tabarouette. oui. Hey, ils font des ponts Là, on avec parle ça, des mon gars. poutres et Ouais. tout le kit de A à Z. Là. Ouais, tout de A à Z. Mais la passerelle chérubin, je me trompe pas, c'est leur structure. Oui, En exactement. partie, c'est Exactement. magnifique. La bâtisse, la FTQ à Rouen aussi, Ouais, c'est puis, Chantier ah, Chibougamau ouais. qui l'a fait. Le pont, la passerelle, c'était quand même intéressant parce qu'ils l'ont fait glisser ses piliers. Ouais. Là. Fait que là, il y avait plein de T'avais fait. cire d'abeille. Ah, On a Ok. utilisé la cire d'abeille pour la faire glisser. Pourquoi d'abeilles, hein, ouais, mais ça me Ben, coûte je cher. Parce que c'est Je sais pas, ça a été la partie. Peut-être le côté écologique de l'eau, là, je sais pas, là, mais ça a été ça. Ah, ouais, ça se ça peut, aurait ouais. pas pu être de Ça la fait du sens, paraffine, ouais. genre. Ouais, ça fait du ouais. sens. Ça pouvait pas être de l'huile, mettons. quelque chose qui se Ouais. biodégrade. Ouais. Peut-être, là, mais. Ben, eux autres, ils pensaient à tout, honnêtement. Là. Puis, quand on parle de bâtiments durables, là, eux autres, de A à Z, tu sais, c'est les forêts certifiées FSC. Ouais. Ils vont aller rechercher tous les tops de bois qui sont laissés normalement parce qu'ils sont trop petites. Puis eux autres, ils récupèrent ça puis ils refont des lamelés collés avec ça. C'est vraiment maudite belle entreprise. Mhm. Comme tu dis, moi, c'est ça. C'est plutôt récent qu'on a appris à travailler le bois d'une Ouais. façon qu'on peut faire des structures imposantes, puis ça donne de petits beaux résultats. Puis, Ouais, c'est le bien. garage Hardy en est un exemple, puis Ouais. Harley Davidson aussi, je Ouais. pense. Ouais. Même à moi, c'est ça, j'essaie de repenser au centre-ville, il n'y en a pas beaucoup, là, des trucs en bois. dans Mais Puis il y a il y a- la bâtisse du MTQ. Ouais, MTQ, c'est Ouais. ça que je Ouais. pensais. Qui est Ouais, quand ça a été même refait très tout en belle, bois. Mais il y a tellement quelque chose de noble avec le. Ben, c'est un matériau noble, le bois, Oui, mais c'est le c'est fun, noble. c'est beau. C'est plus durable. C'est ça, tu sais, j'ai entendu dire, tu sais, mettons, tu vas à Ronde, là, tu sais, il y a les montagnes russes en métal, puis le monstre. Mm. Ben, le monstre a une durée de vie bien plus longue que, mettons, le Cobra qui n'existe plus, parce que Le Cobra. tu sais, ils peuvent pas l'entretenir, mais le bois, tu changes la planche, puis tu sais, on repart. Fait que c'est plus durable, le bois, contrairement à ce qu'on pourrait Mais penser, c'est parce plus que smooth le métal pour les. Ça shake moins, là, sûrement, là. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas, mais la flexibilité du bois, c'est ça, sa force, je pense. Ça se brise, mais si tu le changes la planche, t'as pas besoin de changer toute la structure, Ça, mettons. ça bouge, tout craque. Ouais. C'est un des problèmes des fois. Là. Ouais. Mais, Tu pars des hauteurs? Moi, un petit peu. Pas trop. Non, je sais pas si tu peux. Ouais, ok. Ouais, correct. Toi, tu faisais-tu beaucoup de visites de chantier? Moi, oui, quand même, parce Ouais. que tu sais, comme chargé de projet, là, t'es porté à en faire Toujours pas y mal. aller, ouais. Ouais, c'est ça. Tu grimpes des charpentes? Oui. Ok. En masse, puis les dents en boîte. Hey, on avait eu la bonne idée d'acheter une station totale, tu sais, comme les arpenteurs. OK. Ah, c'est des- Les espèces de... Ouais, là, l'espèce de robot qui tourne, Ok, puis qui tue ok, tout à ta baguette. OK. Puis ça a fini que c'est moi qui fallait qu'il drive ça sur le chantier parce qu'il Oh fallait connaître AutoCAD. Ah, Ok, ouais. Fait que j'ai comme été arpenteur amateur pendant une bonne été de temps. Ça. Non, c'était l'enfer. Ça marchait jamais. Ça a fini d'un garde-robe. Ah ouais? Ça coûte 40 000 piastres. Tu sais. Yesh. Ouais. Ça va être pratique. Ben oui. Ouais. Pas de bourse pour ça. Non. Fait que, hey, c'est fou pareil. Hein? On parle de ma vie d'avant, master artiste. Ouais. Ben oui, puis à quel point Janis Joplin, tu pensais qu'elle allait avoir un impact sur ta vie personnelle? Dans quel sens? Là, tu parles de la toile ou tu de parles la de... fameuse toile qui a été si vue et appréciée?
Il me semble que ça a eu un impact assez majeur, non? Non? Sur ta visibilité d'artiste? Ah, ben, sur ma visibilité, ben oui, c'est sûr, là, j'ai reçu des photos. Mathieu Larochelle m'a envoyé des photos des vedettes, quasiment. Tu sais, Philippe Bond, puis plein de monde qui se prenait en photo devant cette toile-là. Là. OK, ah ouais, OK. Fait que, ouais, non. Ouais, Philippe Bond, c'est pas tant... Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas à la mode, ben, ces temps-ci. En tout cas, mais peut-être dans le temps, c'était bien cool, mais là, aujourd'hui... non, mais tu sais, ça reste... ça? Non, mais finalement, ça a chié ma carrière. Mais c'est vrai que c'est un grand format, très coloré, t'as un style bien à toi. Fait que, on dirait que ça a permis de vraiment faire comme OK, c'est Geneviève Hardy, tu sais. Ouais, je pense que dans le. C'est peut-être négatif, ça t'a trop collé, je sais pas, là, mais. Non, je pense pas que c'est négatif. Je pense pas. Ben, j'ai pas tant senti les répercussions de ça non plus, mais je suis pas quelqu'un qui me promouvoit tant que ça non plus, tu sais. Puis ça reste que ça, c'est des toiles qui appartiennent comme aux premières œuvres que j'ai faites. OK, ouais, c'est ça. Fait qu'à cette heure, ouais, c'est ça, ma démarche, elle a changé beaucoup. Fait que ça ressemble plus tant à ça. Je suis vraiment ailleurs. Ça t'a donné la tape dans le dos, dans le fond, pour continuer d'autres projets. Oui, c'est vraiment ces toiles-là qui m'ont donné la piqûre. Puis aussi, il y avait... Tu sais, le regard des gens aussi était bon, là, les commentaires. Fait que ça m'a donné le goût de pousser plus. Mm-hmm. Mais ça, tu sais, dans ce temps-là, tu me demandais c'était quoi une démarche artistique, puis j'étais comme une quoi? Fait que là, à cette heure, ça a été tellement réfléchi, j'ai tellement mis de temps dans mes offres qu'à un moment donné, tu fais rien que ça, réfléchir à, oui, tu sais, c'est quoi mon rôle d'artiste ou qu'est-ce que je fais, tu sais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je livre, puis à cette heure, c'est... Qu'est-ce que je veux livrer, qu'est-ce que je veux montrer, Éventuellement, aimerais-tu vivre de ton art? Ah, c'est sûr. C'est tu sais, tantôt, je disais, je suis un peu à la croisée des chemins, c'est que c'est ça. Là, il va falloir que je fasse des choix. Un choix. Ouais, c'est ça. Puis c'est difficile quand même, parce que j'ai quand même un métier que j'aime puis qui est vraiment trippant. Mais je sais qu'à long terme, c'est pas ça que je veux faire quand même. Ouais, c'est comme n'importe quel artiste. C'est puis ça, en même temps... Je veux pas perdre ma place. Mais c'est ça, mais en même temps, tu as une vie familiale aussi. Fait que, tu sais, comment tu vois ça aussi avec ta vie familiale? Parce que c'est ça, il va y avoir des choix professionnels, mais j'imagine aussi qu'il va y avoir des choix personnels. Liés à ça. Oui, ouais, ben c'est ça. Puis quand tu as une famille, tu veux pas manquer de moyens, tu sais. Il y a un stress de plus. Il y a un stress de plus. Puis, mais tu sais, c'est sûr et certain que je peux pas dire je travaille à temps plein. Ben, tu sais, comme depuis un an, c'était plus léger, mon horaire. Je l'avais allégé justement pour avoir tout le temps au moins une journée pour créer. Okay. Mais ça reste que c'est pas assez. C'est pas ça qui va faire de toi un artiste. Faut produire. C'est important. Puis là, je le vois, je suis comme vraiment à temps plein. Puis mes idées se mettent tellement plus en place. Puis je suis dedans. Puis j'ai l'énergie pour le faire. Puis tandis que quand tu arrives de travailler à semaine longue, honnêtement, tu es trop drainé. T'es plus toute là, t'es plus assez focus pour te concentrer là-dessus. Tu veux pas brûler la chandelle par les deux bouts non plus. Non, c'est ça. Il faut se concentrer là-dessus, ça prend de l'énergie. Il faut décider, il faut prendre la décision de... Mais en même temps, quand tu faisais de la route, t'avais de l'inspiration? Oui, c'est vrai, mais c'est beau avoir l'inspiration. À un moment donné, il faut la mettre en œuvre. Et voilà. Parce que moi, des idées, là, je dois avoir... je sais pas, une encyclopédie d'idées déjà d'écrire. Il faut les noter parce que ça va trop vite, là, sinon je les oublie au fur et à mesure. Là. Ouais. Fait qu'elle a plein de petits post-it dans son char. Ah ouais. Collé dans le front, d'en face. Salut, c'est moi. Elle écrit, bon, OK, ça, cette idée-là, elle se fait arrêter. Excusez-moi, c'était le cellulaire au volant. Avez-vous bu? Non. Je rédigeais au volant. Je suis en création, là. Vous me dérangez, monsieur l'agent. Mais tu vois ça d'une manière un peu angoissante ou stressante pour le futur, mettons? Parce que, tu sais, ce que je comprends, c'est que tu as vraiment envie de vivre de ça. Ouais. Après, il faut que tu te rendes à cette partie-là. Ouais. Mais tu sais, le entre-deux, là, ça peut être un petit peu... C'est de faire le saut qui est stressant. Oui, j'imagine. C'est bizarre parce que je l'ai comme déjà fait, ce saut-là. Tu sais, quand je suis partie de chez Hardy, en fin de compte, tu sais, c'était pour retourner à l'école, en bâtiment durable, puis me lancer ma petite boîte d'architecture axée sur le bâtiment durable, puis c'était comme un saut qui était quand même énorme, tu sais. Je partais d'une sécurité de mon avenir qui était super, là, là, je sais pas ce qui va m'arriver, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, à ce moment-là, j'avais mon conjoint aussi, puis là, finalement, lui tout, il s'est réorienté, fait que là, on a tombé un peu dans les deux tweets qui savent pas trop ce qui va leur arriver. Il est tendance contemporaine, hein, c'est ça? C'est ça, hein? C'est ça que j'avais compris. Hey, si tu le voyais danser, mon Dieu. Ouais. Pour vrai, je paierais pour le voir
voir, je pense. Ça serait bon, ça. L'autre en art visuel, l'autre en danse contemporaine. C'est comme... Option ballet jazz. On voulait se challenger. Ah non, ouais, lui aussi il est dans le bâtiment, tu sais. C'était un entrepreneur en isolation, puis là, il s'était réorienté comme inspecteur en bâtiment. Il avait fait aussi les certifications pour être conseiller comme moi en efficacité énergétique, mais il n'y avait pas de la place pour 2 conseillers à temps plein. Fait que t'as gagné. J'ai dit, c'est ma job. Trouve-toi autre chose. Oui, c'est ça. Fait qu'il a fait inspecteur, mais là, après la COVID, là, c'est pas le bon temps pour être inspecteur. Ouais, inspectant en Avec Zoom, là, l'assurance. c'est moyen. Hein? Ben, pas rien que ça. Avec la surenchère sur les maisons, c'est Ah ouais. c'est vendu à celui qui offre le plus avec le moins de conditions. Fait que c'était tout vendu sans inspection. Fait que les Il y a inspecteurs... du monde qui ont acheté sans inspection. C'est capoteux, il n'y avait plus C'est d'inspection, con. mon gars. Mais oui, Pour puis il y a du monde qui sont fait fourrer sur Ben, le lit. violemment. C'est Oui, sûr. oui. Mais tu Aujourd'hui, sais, avec les taux d'intérêt, c'est tu ça vas que je trouvais regretter. un peu dommage aussi. Tu sais, souvent, mettons, Le monde, mettons il se quelqu'un dérochait. vendait sa maison 500 000, ça de même. Là, mais Achète puis là, il y a le Achète premier pas. vendeur, le premier acheteur, il offrait, mettons, 20 000 de moins. Puis après, tu as comme le 5e vendeur, acheteur plutôt. Ouais, c'est compliqué, là, mais la 5e personne qui visite dit ben moi, je te la jette à 600 000, tu sais. Fait que là, c'est ah oui, je te vends, puis c'est tout. Il y a On comme est les pas premiers pris, responsables de cette surenchère-là. Ça a comme pas de bon sens, tu sais. Mais le monde est... tu sais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on les. La hausse des Qu'on- salaires c'est ça. En Abitibi, oui, c'était, tu sais, comme là, il y a une espèce d'inflation, mais on l'a vu un peu retardement parce que la moyenne des salaires est tellement élevée que le monde y achète. Ouais, mais y là, achète, présentement, tu sais. ça rattrape. Là, Ouais, le taux c'est ça, directeur là, qui c'est est ça. Là, élevé. c'est- Ouais, Acheter une maison à ouais. 500 000 à 6 d'intérêt, là. Mais là, le monde a pas de déjà chance. acheté de toute façon. Fait que, tu sais, Ah, il y en il a a fallu qui- s'en Mais là, c'est durer. que tu là. le vois, là, les acheteurs qui ont déjà leur maison, ben là, il faut qu'ils Ils refassent leur revendent. budget à cause qu'ils payent plus d'intérêt que le capital. Ouais, puis là, quand fou, tu regardes les études au Canada, puis ils disent que, mettons, tous les milléniaux sont pas capables d'acheter des maisons tout seuls, c'est impossible. Puis que les générations après ça sont encore bien plus fuckées, là. Tu sais, c'est encore Ouais. pire que ça, là. C'est effrayant. C'est fou! Pour être... C'est fou. Ah, fait que c'est ça. Il y en a qui se sont fait fourrer ben, comme du monde, mais là, justement, ben là, il y a le projet de rendre les inspections obligatoires est en branle. Là. Ah ouais? Ah, mais ouais. c'est une bonne affaire, ça. Ouais. Ah, oui. Ça devrait être fait. Moi, je l'ai fait Ben, parce que ça te donne parce un que je pouvoir. trouve vraiment important, là. Mais tu sais, Ça te donne si. un pouvoir Ouais. de négociation. Fait que c'est important d'avoir un pouvoir de négociation, là, Mhm. surtout quand t'es avec un courtier. Ben, pas puis- nécessairement un pouvoir de négociation, mais tu sais, s'il y a un trouble majeur, là, mettons ton solage est saches, brisé, C'est là, ça. puis il y a de l'infiltration d'eau, là, ta banque, elle pourrait juste dire, ben moi, je finance pas ça. Ouais, c'est Puis là, tu te retrouves à. Ou bien ton assureur qui dit, ben, moi, j'ai déjà eu 50 dégâts d'eau dans cette maison-là, moi, je t'assure pas. Puis ouais, c'est ça. Puis si tu le fais réparer, tu t'engages, mais là, tu t'adaptes sur le prix de la maison, c'est parfait. Mais sinon, tu le payes plein prix, puis tu payes les rénaux en plus. Ça n'a pas de Moi, fin. j'ai Ouais, j'ai ça, un c'est ami ça. que lui, il avait acheté une maison, il avait eu de l'infiltration d'eau, puis ça a été une affaire de sans inspecteur. Puis dans le fond, ça a Sans remonté. garantie légale. Ouais, puis ça a remonté. Là, il était là aux petites créances, puis là, ça a remonté à 3 propriétaires plus loin. Fait que là, c'est les avocats de chaque propriétaire. Et là, c'est interminable, là, parce que dans le fond, lui, il poursuit Tu l'ancien peux remonter propriétaire. si loin que ça? Non, mais lui poursuit l'ancien propriétaire. L'ancien L'ancien propriétaire, propriétaire poursuit l'autre jusqu'à temps qu'il y ait une responsabilité. Mais là, tout le monde était à la cour. Là. Tu sais, non, ça a pris 2 ans avant de s'être réglé. Mais tu sais, pour avoir une affaire de, je sais pas, 30 000 $, mais lui, ça a coûté 70 000 $. Mettons, je dis des chiffres dans les airs, là, mais c'est c'est un peu ça. Là, tu sais. Et il pouvait pas avoir, tu sais, c'est les petites créances, il y a une limite. Là. Fait que c'est le seul recours. Fait que lui, il l'a fait pour Le minimiser. Mais, principe aussi. ben, minimiser, lui, c'était pour minimiser son impact, mais au final, tu payes un avocat, puis tout, ça revient cher. Là. Ah non, ça n'arrête plus. Fait que c'est ça, d'avoir au moins cette inspection-là, d'avoir ton image avant que tu achètes, savoir c'est quoi les problématiques. Je suis prêt à vivre avec ça. Ben, tu sais. c'est une tranquillité d'esprit aussi. Tu sais, moi, j'allais fait là, mon inspection, puis là, tu sais, mettons, de ne pas avoir de rampe dans l'escalier pour aller au sol. Bon, OK, puis ça serait quand même facilement, c'est pas si pire. Même, tu sais, mon puits n'était pas assez pour une famille. Fait que ça, c'était quand même. Vermiculite. Ouais, la vermiculite. Mais oui, j'avais ça, j'avais de la vermiculite. Ouais, j'avais ça. De la quoi? La vermiculite. C'est un isolant à base de roche, mais qu'il y avait de l'amiante dans certaines maisons, dans certaines vermiculites. C'était Fait que pas ça mal fait. répandu à l'époque. Là, Ouais, c'était Ok. répandu dans les années 80, je pense, comme isolant. Ben, de l'amiante, oui. Ben, moi, Mais non, mais la vermiculite, là. Avant qu'on sache. C'est que la vermiculite contient de l'amiante, puis l'amiante, c'est ça qui est nocif. Ouais. Mais c'est pas dans tous les cas que la vermiculite en contient, fait qu'il faut la faire analyser. tu sais. Ouais. OK. Fait que moi, Toi, je l'ai t'en avais fait. pas, je pense. Moi, j'en avais ouais, pas. c'est ça. Ok. Ouais, c'est J'en avais Bravo, pas, j'avais fait. Ben. J'ai fait Bravo, analyser, Ben. c'est parce que l'affaire, c'est que là, d'enlever toutes les vermiculites
puis de refaire isoler, là, coûte cher. Ça Parce sonne que, comme une maladie, vermiculite. Ouais, j'ai attrapé la vermiculite. Ouais, depuis tantôt, par ça, on dirait que ça me pique, là. J'aime pas bien. Je suis comme, j'aime pas ça, ici, finalement. As-tu reçu ton vaccin contre la vermiculite? Non, je pense que non. non, je veux pas être contrôlé par l'État. Non! Ils me diront pas quoi boire! Ce segment intéressant était une présentation de la vermiculite. Sinon, qu'est-ce qui t'allume dans ta vie personnelle? Sinon, t'es une fille de culture? T'es allumée sur la culture? T'écoutes des films? Qu'est-ce que tu fais de Pêche à la glace. Moi, j'essaie de m'impliquer dans la culture, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. T'sais. Comme je disais, moi, je sors de ma grotte en ce moment. Ouais. Mais, Ou qu'il y avait de la vermiculite. ouais. Moi, je dormais dans un petit lit de vermiculite d'une grotte. Puis là, j'essaie de sortir de là. Fait que j'essaie de m'impliquer, mais je suis pas tant culturelle encore, justement, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Mon chum, c'est un gars de bois, puis ça fait 17 ans qu'on fait ça. On s'exile dans le bois la fin de semaine, camping l'été, ça, c'est nouveau. Mais puis là, je commence, parce que c'est à force de tremper dans le milieu que tu prends goût à ça aussi. Fait que, de dire, on va aller voir un spectacle, c'est des affaires qui sont nouvelles. Okay. Mais encore là, tranquillement, je manque de temps pour consommer la culture que je voudrais consommer en ce moment, avec un enfant de 4 ans, je vais à l'université à la fin de semaine, le travail, puis essayer d'être artiste à travers ça. Fait que c'est pas évident, mais ouais, j'aimerais ça. Puis j'essaye aussi, justement, là, avec la table d'action que tu connais, Mathieu, justement, parce que tu as été un bout là-dessus, d'essayer de m'impliquer puis de pouvoir penser à l'avenir culturel de la MRC. Là, on planche là-dessus. Il y a des beaux enjeux là, avec la culture à Amos, là, l'avenue de l'espace bleu, puis la mobilisation du milieu. Ouais, je pense que tout est à faire, là, tu sais. Tout est à créer, tout est à faire. Il y a quand même un beau terrain de jeu. Après ça, c'est ça dépend des implications des gens puis de leur volonté. Là, je pense que ça prend comme une vision. Ouais. Puis, il faut travailler sur cette vision-là, puis mobiliser le monde autour de ça. Puis là, c'est ce qu'il faut tenter de faire, mais ça prend du monde. Parce que pour mettre les gens en contexte, avec l'avenue de l'espace bleu, je pense que c'est une super bonne nouvelle. C'est beaucoup d'argent dans la culture à Amos, puis dans la région, en fait. Mais ça crée un vide avec le Vieux-Palais. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Tu as eu une belle chance. Puis là, il y en a plus comme ça. Des chances comme toi, tu as eu, ben là, le monde, ils peuvent pas en bénéficier tant que ça. Il y a Mathieu Larochelle au théâtre qui continue, mais ça reste que le Vieux-Palais faisait un travail très, très, très précis quand même, là, avec beaucoup d'impact, puis on s'en rendait peut-être pas compte dans le temps. Mais c'est fou, juste nous autres à l'impro, d'avoir le Vieux-Palais, on pouvait y aller quand on voulait, il y avait plein de salles, fait que il n'y avait pas un enjeu, là, on savait qu'on avait de la place. Là, il y a eu un enjeu avec Amos vous raconte cet été. Ben, c'est ça, fait que ce hub-là culturel qu'on avait, ça laisse un vide. Là. Oui, puis aussi ce qui était le fun avec le Vieux-Palais, c'est que je trouve que de plus en plus, les organismes se l'appropriaient. Puis tranquillement, il y avait un projet qui commençait à naître de ça. On était juste là, la salle de spectacle qui commençait à être prête. Puis on avait fait une fée là, une soirée de la fée là. On avait il y avait rénové. Canva. Puis moi, avec la SAH, on avait proposé un projet de transformer la salle en arrière en un espace de création pour les organismes, mais aussi pour les artistes, puis pour les gens de la population. On avait fait des 3D, puis la patente. C'était beau. Puis après ça, ils ont fermé ça. Faut fermer, à un moment donné, j'ai dit, crème, c'est mon projet qu'ils veulent faire, c'est juste qu'ils veulent pas choisir dedans. Mais j'étais moi, j'étais vraiment dans le développement de la salle de spectacle en tant que telle. Puis, tu sais, c'est des très grosses jambettes. Tu sais, je les comprends, ces jambettes-là. Je comprends le changement de vocation de salle, je comprends l'investissement à faire. C'est vraiment un beau projet. Là, moi, je suis contente aussi. Je suis content que l'espace bleu soit évité. C'est ça. Comme Mathieu dit, c'est triste de perdre le Vieux-Palais pour présentement. Parce que là, c'est un lieu à nous, l'espace bleu, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Puis en même temps, ils suivent pas ce qu'ils ont dit. Parce que moi, ce que j'ai su, en tout cas, quand la ville a dit de vider tous les locaux, c'était supposé de commencer les travaux là. Puis là, ils ont commencé, genre 2, 3. Mettons, le COVID est arrivé, là, c'est sûr que ça a changé un peu la perspective, mais c'était en plein dans le COVID, en fait, que ça a été annoncé. Ça a été annoncé oui, c'est vrai. En 2021. Ah oui, c'est vrai, il y avait de la manifestation. Oui. Il y avait des manifestations. Ah oui, mon Dieu, je me rappelais plus. C'était génial, ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle pas de ça. Ah oui. Oui, pendant qu'il annonçait le Salon Bleu, parce que... Ah oui, OK. Ouais, c'est ça.
Bref, mais c'est ça. Là, on dirait que c'est comme en suspens depuis. On n'a pas de nouvelles. On sait pas trop ce qui arrive. Ben, il y a des trucs qui se font. Moi, je suis à la commission des arts. Fait que, oui, je vois qu'il y a des choses qui avancent. Il y a des comités qui se penchent justement sur le contenu. Puis les appels d'offres sont lancés là, pour les gros travaux. Il y a eu le dégarnissage qui a été fait à l'intérieur. Si on rentre, là, ça ressemble plus beaucoup. Il n'y a plus de plâtre. Là. C'est tout bois. Là, fait que, ils ont tout fait le ménage. Mais là, après ça, il faut... Il n'y a plus les livres de médecine faits avec des reliures de... Ça va être pas mal plus gros, là. Le bâtiment, il va avoir une annexe. Puis non, c'est budget, là. Ça va être une affaire de fou, là. Ça va être vraiment hot, pour vrai, là. Ça va être à voir. Moins hot que ce qu'il y avait prévu au début, là. Ça a été réduit un petit peu. Ça a-tu été réduit? Tu vois, je ne savais même pas. Oui. C'est sûr qu'ils se sont rendus compte que ça coûte bien plus cher. Là. Fait que... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ce qu'il y avait en dedans? Je sais pas. Ils ont cru ça à vidange, j'imagine. Ben là, il y avait des artefacts là-dedans. Le grand signe en balle de fusil, là, je l'aurais pris. Je sais pas, parce qu'il y avait aussi tout le stock du camp Chicobi. Fait que je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça. Ça a été déménagé. Là, ça, je parlais, tu sais, les affaires d'hôpital de l'ancien temps. Là, ils ont tout archivé ça, là. Ils n'ont pas jeté, là, ça, c'est sûr. OK. Mais... la Société des arts. Je sais pas que j'allais avec ça, mais... c'est ça. Ça avance, mais tu sais, moi, je me rappelle... C'était en 2019, on avait fait l'ouverture de la fée là avec Random Recipe. Puis là, au début, les techs étaient comme ça sonnera pas bien, ça sera pas bon. Puis ils croyaient pas. Puis finalement, le show était épique. Ça sonnait super bien. Puis là, j'étais comme, Chris, enfin, on fait un show ici. Puis là, le soir même, le maire Sébastien qui était là, on connaît, c'est un ami dans le fond. Là, puis là, il me dit, je viens d'apprendre que on peut plus rien faire. C'est ce soir-là. À cause des normes, le les issues. Puis, premier, dernier show de musique. C'était effrayant. Ah, mon Dieu, le potentiel, toi. Tu sais, mais... Tu sais, c'est ça, c'est mon dans l'œuf. Non, tu sais, c'est chose du passé, puis il va y avoir quelque chose d'encore mieux qui va être là. C'est juste que là, comme on dit, il y a des effets... en tout cas, on verra. On souhaite. C'est censé. Mais oui, il y a des effets collatéraux, mais là... Quand c'est gouvernemental, là, des fois, là, faut... Va pas là. Mais ça faisait partie des conditions de vente aussi de la ville de Amos, là. Tu sais, d'avoir une partie locale. Fait qu'après ça, on verra. Moi, je vais laisser la chance aux coureurs. Ils n'ont pas le choix, mais après ça, c'est régional surtout. Ça peut pas être juste Amos. Non. Forcément que c'est dans notre ville. Fait qu'il y a cette partie-là. Mais je sais pas, le contenu, puis dans le réseau muséal Abitibi, comment que ça va se distinguer des autres, puis tout ça, j'ai hâte de voir. Mais à suivre. C'est une belle patente qui est très politique, qui est très... Y avait-tu un échéancier à ça? Non. Il était supposé, lui, au début, là, quand il a annoncé ça, eux autres, ils l'inauguraient l'année après 20 élections. C'était le rêve. Là. À 20 élections, on l'inaugure. Mais c'est pas ça qui est arrivé, bien évidemment. C'était sûr que ça allait pas arriver. Mais... Voilà. Non, mais tu sais, c'est ça que je me souviens, là, c'est quand ça a été annoncé, puis après ça, on avait comme 2 mois pour vider les locaux. Oui, c'est ça, ça pressait, puis là, tu ne plus rien. Tu fais calice, tu te fais fourrer. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir là, pour la suite. Là. C'est ça, laissons la chance aux coureurs, puis j'espère juste que le gestionnaire de cette place-là, ça va être quelqu'un d'ici. C'est ma seule crainte, là, c'est que ça soit quelqu'un de l'extérieur. C'est sûr que c'est de l'extérieur, voyons. Ça veut pas dire. T'as pas le choix d'avoir du monde. La gestion, c'est le musée de la civilisation. Il va y avoir une équipe locale. Ça me va, mettons, comme n'importe quel gouvernement, mettons, les leaders sont à Québec, là, mais au moins s'il y a de la représentation, puis s'il y a un directeur de la salle, quelque chose, ou une directrice, peu importe. Genre Marie-Hélène. On est capable de ça peut être Marie-Hélène. Oui, ça pourrait. On peut être body avec, qu'on peut développer des choses parce que sinon, ça ne marchera pas. S'approprier le lieu. Exact. Ouais, ça serait malade. C'est ça qu'il faut. Ça réglerait tout, ça serait fou. C'est ça. Oui, c'est ça. À partir du moment où on peut avoir une relation avec la personne qui gère et qu'elle a la marge de manœuvre aussi. Oui, parce que je pense qu'on l'a vu que le potentiel des organismes de se mobiliser puis de construire quelque chose puis de créer une espèce de dynamisme, là, il est vraiment là. Puis on allait y arriver avec le Vieux Palais. Fait que, tu sais, il faut comme juste récupérer ça ailleurs. Puis... Quand ça rouvre, puis que s'il y a une salle de diffusion, autant pour la scène que pour les trucs visuels, ben là... ça serait fou. Tu sais, ce qui était laissé en 2019, ça va pouvoir reprendre. Je suis pas mal sûr. Ça sera pas le même monde, c'est pas la même façon, mais ça va reprendre. Je suis sûr. Mais tu sais, en même temps, s'approprier le lieu, c'est bon, mais je pense que aussi, pour Amos, il faut que les organismes se posent des questions. Là,
je pense qu'il faut englober tout le monde dans le grand cercle de la culture. Là, puis je me souviens dans les discussions avec le Vieux Palais pour les vocations, il y avait certaines personnes ou certains organismes qui s'en foutaient, mettons, de l'art de la scène, mais ça fait partie de la culture avec un gros C. Fait que je pense que tout le monde... porte d'entrée de bien du monde. Oui, mais je pense que tous les organismes d'Amos, il faut qu'il y ait cette vision-là de regarder ce qu'il fait au complet là, dans toutes les sphères d'art. Là, c'est comme les arts visuels, là, tout le monde s'en fout aussi. La vraie vérité. Non, mais ça fait partie de la culture. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Il faut que tout le monde... C'est pas ce qui est le plus accessible, mais une fois que tu es en contact avec, tu fais comme, ah, OK, il y a quelque chose pour moi aussi. Oui, mais si tu n'as jamais été en contact, c'est sûr que tu fais comme... je comprends rien. Mais je pense que c'est ça le gros défi à Amos. C'est que ces organismes, tous les organismes culturels, l'ensemble de tous qui viennent à travailler ensemble, puis que tout le monde a à gagner. Là, mais... Arrêter de se fermer les yeux et d'avoir des œillères aussi. Là. Oui, mais c'est pas tant d'avoir des œillères, c'est plus de laisser cette liberté-là. Mais, parce que l'affaire, c'est qu'on peut pas avoir plusieurs lieux de diffusion à Amos. On pourrait pas avoir, mettons, un local d'art visuel. On peut pas avoir juste un local d'art de la scène. On peut pas. Fait qu'il faut faire l'amalgame. C'est cette ouverture-là là, pour dire que c'est tous les arts. Ça réussissait quand même assez bien. Mais c'est une belle bâtisse, puis elle est encore là. C'est ça qui est cool. Au moins, on va la préserver. Oui. Le fait que l'espace bleu est là, au moins, c'est préservé, parce qu'il y a une richesse. Là, quand tu rentrais là-dedans, c'était pas comme rentrer ailleurs. Là. C'était... Bon, les tapis étaient bruns, là. C'était brun en tabarnak. Non, mais c'est un vestige de cette époque-là. Là. Ben, le tapis était plus un vestige des années 80. Ouais, c'est ça. Il y a eu des interventions. Quand tu l'enlèves, c'est comme, le plancher est beau. Pourquoi on ne regarde pas comme ça? Ah, mais en même temps, si tu regardes le nombre de maisons qui ont du tapis ou ben de la céramique ou des trucs, puis ils ont du bois franc en dessous. Là. Juste dans ce quartier-là. C'était une mode à cette heure, là, mais... L'escalier est quelque chose. Parce que dans la salle, il avait enlevé le tapis à la fin, puis ça c'était plus beau. Ouais, les mains courantes sont pas conformes. Ah, bon, et voilà. Les quoi? Les mains courantes. Les rampes. Ben, moi, les rampes. L'ont-tu fait inspecter? Ah, ben oui. Ils ont-tu fait inspecter? Ben oui, il y a eu tout un rapport qui a été fait justement sur toutes les non-conformités du bâtiment. Ah oui, OK. Ben oui. C'était ça la problématique, puis c'est pour ça qu'il était la scène est devenue inutilisable parce que ça respecte pas les normes d'issue. Mais il y avait besoin d'un monte-charge, d'un ascenseur, first. Parce que pour l'accessibilité. C'est ça, en partant, c'était fou. Ben, il y avait une rampe d'accès qui était beaucoup trop, pas assez large, je pense. Puis les issues de secours, ça prend des issues coupe-feu, puis là, tu peux pas. Des gicleurs, je pense. Ça prenait des gicleurs à grandeur. Prenait des gicleurs. Ouais. Je me souviens des loges. Nos loges dans Bas-sur-le-Compte. Surtout que tu as les lumières d'éclairage, ça prenait des gicleurs, je pense, c'est ça. Aussitôt que quoi, t'as dit? Quand je pense avec les éclairages de scène, ça prend des gicleurs automatiques, là, quelque chose du genre. Ah, c'est vrai? Tu vois, je savais pas. D'habitude, ça va avec la superficie de plancher du bâtiment. OK. Dans ma tête, c'est ça. Je pensais que c'était dans les équipements techniques, puis tout, là, ça prend des gicleurs, parce que là, Non, c'est vraiment la vocation de la salle, tu sais, de dire c'est un lieu de diffusion, il faut tant de sorties de secours pour accueillir tant de personnes, les personnes à mobilité réduite et tout ça. Puis tu sais, il y avait le plancher aussi, là, le support du plancher. Ça, il l'avait renforcé, c'était fait. C'était pas assez fort. Ah oui, ça il l'avait fait. C'est ça, c'est le bout qu'il avait réussi à faire, puis là, ils leur ont demandé d'autres choses après, puis là, on peut plus, tu sais. Mais c'est ça, parce que normalement, c'est l'usage, puis avec tel usage, à tant de pieds carrés, ça prend des gicleurs, tu sais. Ça dépend de l'usage, puis c'est vrai que c'est ça, le lieu de diffusion, ça donne que la grande salle était en haut, mais ça aurait été plus pratique en bas. Mais c'est sûr que où est-ce que le public se rencontre, c'est là où est-ce que tu as besoin de plus de mesures de protection, parce que ça peut être pire et dramatique en pas de temps. Oui, vraiment. Mais c'est ça. Fait que c'est des choses du passé, mais on va voir ce que l'espace bleu nous amène. Ben oui, puis après ça, de toute façon, dans tous les cas, je pense que c'est pertinent de se mobiliser, les organismes ensemble, puis de construire une vision d'avenir pour voir où est-ce qu'on va aller avec tout ça. T'sais. Il va y avoir de quoi de positif au final. Oui, bien, tu sais, la Ville d'Amos a fait quand même un gros travail avec la politique culturelle. Puis tout ce gros travail-là, puis ça, c'était bien là, de consulter tout le monde, tous les artistes, tous les organismes. Pour développer ça, c'était déjà un très gros travail. Après ça, c'est ça. Faut que les organismes... c'est ça. Ça prend un plan d'action. Faut que les organismes et artistes se mettent en action là-dessus. C'est ça. C'est juste moi ou tous les projets là, qui finissent en bleu? Là?
Les projets en bleu. Crève dans l'œuf, le panier bleu, Ah, ok, l'espace bleu. Non, mais attends. Les bleus sont dame en en train de bleu. faire un petit Amazon. hein. Attends, ouais, mais le panier bleu, tout le monde pensait au début que ça allait être un mini Amazon pour les produits québécois. Puis finalement, on se dit non, ça va juste être une vitrine. OK, mais ça sert à quoi? Là, c'est transactionnel. Aïe, aïe. Oui, je sais. Là, ils l'ont fait le choix, mais c'est parce C'est que ça. là, c'était le gros bon sens. Non, c'était Tu listes tous tes produits, mais tu peux pas les acheter. Il Ben faut ouais, que tu c'est appelles ça. le consommateur. Puis là, C'était une liste d'épicerie, dans le fond. Là, La prochaine étape du d'organismes. panier bleu, ce Juste que j'entends, ce que je comprends, c'est que ce que les gens souhaitent c'est qu'ils fassent des entrepôts comme Amazon, puis qu'ils achètent Oui. eux autres, puis là, qu'ils fassent du shipping, là, comme Ben, que tu peux choisir, Comme dans le Amazon fond. le fait, que tu tu sais. peux choisir. Soit tu achètes direct au fournisseur. tu vends, ou soit tu t'en occupes toi-même de ton inventaire, ou tu le laisses à Ou un. tu fais du dropshipping, là, tu sais. Mais... Mais bon, on verra. On verra. On verra. On va finir ça là-dessus, je pense. Hey, C'est le panier bleu. trouve un autre sujet là. Merci, Ah, ouais. Geneviève. Oui. On peut plugger tes réseaux sociaux, j'imagine? Oui. On te suit où si on veut voir et te suivre dans tes expositions? Si on connaît pas Geneviève, puis on veut voir qu'est-ce qu'elle fait. Sur ma page Facebook, là, principalement, g.hardy, artiste peintre. On va me trouver comme ça. Puis là, nouvellement, je commence à être sur Instagram. Là. OK, Je suis ah oui, pas bien OK. hot. Mais là, c'est G_en_bas, Hardy, artiste peintre sur Instagram. Puis sinon, je sais pas, dans une salle près de chez vous, Allez, éventuellement, allez. j'espère. Mais là, tes toits sont-tu encore au Théâtre des Escales? Non, là, en OK. ce moment, j'ai vraiment rien d'exposé. OK. Fait que c'est triste, mais il faut passer. En par- attente pour Ouais. l'exposition. Bon, Comment t'as-tu un titre de ton exposition qui s'en vient? Ben, ton projet Mon projet actuellement? d'exposition, je miroite là-dessus. Tu sais, OK. mon projet de bourse avait un titre, mais celui OK. d'exposition va probablement être différent. Tu sais, OK. Je vois un peu où est-ce que je m'en vais, mais c'est pas Ouais. encore coulé. OK. Là, dans le OK. béton. Bon, Ben, je vais travailler là-dessus. Suivez Geneviève sur sa page, puis vous allez savoir ça, mais que ça sorte. Et Hey, bientôt merci, acheter la un plug. Bruno Turcotte sur Amazon. Puis, Yes. puis une Véronique Filion, là, quand même. Et une Véronique Filion. On va y mettre, non, on va pas y mettre sur Amazon, on va y mettre sur le panier bleu. Panier bleu. La première chose vendue au panier bleu, c'est un Bruno Turcotte. Ça serait pas pire. Ça Là, serait Bruno bon. va écouter le podcast. Il va se dire, what the fuck? Ils ont parlé de moi tout le long. Merci beaucoup, Geneviève Hardy. Hey, merci à vous autres. À bientôt. Je vous aime. Bye. Bye.